Et c'est le moment que vous attendez tous, masochistes que vous êtes, le retour du grand, du merveilleux, du transcendantal, de l'extraordinaire, de l'horrible. Carrément. Carrément. Ahmed Agoun, comment vas-tu? Passé de bonnes vacances? Super, super. Magnifique, j'en dirai pas plus. Fais-nous rêver. Qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? C'était mouvementé. C'était mouvementé. Voilà. À toi. Mauvaise nouvelle pour les enfants, bonne nouvelle pour les kidnappeurs. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Nous sommes le dimanche 20 septembre et sachez qu'à cette même date, en 1963, a été promulguée à la première constitution de l'Algérie libre et indépendante. Tout à fait. Bizarrement, le 20 septembre est aussi la journée mondiale de prévention du suicide. Ah. Je tiens à vous préciser que je me moque de votre imagination et que je ne suis pas responsable de votre interprétation. Alors ma chronique d'aujourd'hui va traiter d'un événement tragique qui touche le monde entier. Non, il ne s'agit pas d'Irma, José ou Harvey. Non, il ne s'agit pas du Mouloud en Corée du Nord. Mais je vais bien évidemment parler de la rentrée scolaire. Ah, l'école. Une prison pour enfants qui ont écopé de 9 mois ferme afin de les rendre intelligents, intègres et respectueux. En fait, on l'a bien compris, c'est surtout pour foutre la paix aux parents qui, après avoir entamé leurs économies à payer les vacances et ont fini de les dépenser pour payer le mouton de l'Aïd, ont déposé le bilan en finançant les fournitures scolaires. Juste au passage, sachez que l'école a été inventée par un gars qui n'y a jamais été. Et même si Reda, Issam et moi n'allons plus à l'école, nous sommes aussi dégoûtés de cette rentrée. Vous n'en savez rien, monsieur Agoun. Tout à fait. Tu fais encore les sorties scolaires Ah, t'imagines même pas. Ah, c'est rentable. J'aurais dû prendre des bonbons, tiens. Et donc, même si Reda, Issam et moi, ou peut-être que Reda y va, n'allons plus à l'école, nous sommes aussi dégoûtés de cette rentrée scolaire qui rime avec bouchon extraordinaire. Alors, je m'adresse aux enfants. L'école n'est qu'un sursis pour les parents qui ne savent pas quoi faire de vous durant les 12 prochaines années de votre existence. Mais la rentrée scolaire est aussi l'occasion pour les chaînes télé de meubler un JT complètement vide de reportages sur Moussa, un père de famille aux moyens limités achetant des articles scolaires pour son fils Mortar, un ado de 24 ans qui passera son BEM cette année. Précoce. Exactement. Voilà, c'est donc la rentrée, fini les vacances et l'insouciance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en vacances, le temps passe très vite. Sauf si on s'emmerde. Clairement. D'ailleurs, c'est bizarre, il n'y a pas de chanson pour évoquer la rentrée. Chabiazid, si tu nous écoutes, bon courage. Alors cet été, pendant que certains ont dansé sur le tube d'Espacito, d'autres ont été dépassés par l'affaire du Burkini Gate. Ouais. Alors pendant qu'ils se prenaient la tête à savoir quelle tenue porteraient les Algériennes sur nos plages, nous on s'est pris la tête à trouver une plage sans jet ski. Parce que le véritable fléau de nos plages, ce sont bien sûr les ordures et les jet skis. Même le locataire du ministère des Tourismes a quitté sa suite au bout de 24 heures, l'affaire étant restée sans suite, au milieu des disputes entre les plages privées et les privés de plage. Ah, mais il a failli revenir, mais non. Eh ouais, c'est oui ni non. Mais non. Alors le burkini, moi j'ai rien contre, je regrette seulement qu'on n'ait pas de requins blancs en Méditerranée. Ils adorent les phoques. Ce qui me déçoit, c'est le fait que les intégristes gagnent du terrain en incitant les gens à se couvrir au lieu de les inviter à découvrir leur pays et le rendre plus propre. C'est beau. Mais chez nous, l'habit fait le moine et le citoyen fait l'autruche en disant toujours « c'est la main de l'étranger » dans laquelle nous nous empresserons de déposer une liasse d'euros en échange de quelques jours de vacances. En tout cas, mes chers compatriotes, sachez que cette année, je me battrai pour qu'on ait le droit de se baigner avec un fusil harpon, vu que le jet ski se donne le droit de slalomer entre les baigneurs au bord de l'eau, nous offrant une bouffée d'essence pour éveiller nos sens d'incivisme. En conclusion, certains ont nagé sans voile, d'autres ont gardé le voile, et moi j'ai mis les voiles à 1 heure de vol de mon cher pays pour me baigner dans un autre pays bordé de la même mer. Un couloir pour les bateaux, les jet skis et les pédalos, du sable fin. Non, vous ne rêvez pas. Une plage propre et gratuite. Le civisme, c'est beau. C'était même trop beau pour être vrai. Il fallut qu'un fanatique sans permis ne vienne tout gâcher pour rouler sur une voie piétonne. Les mauvais souvenirs me rattrapent et en lisant la presse algérienne, je vois que le gouvernement a changé. Et là, je me suis dit, oui, aïe, aïe. Bref, j'ai fait un voyage dans le temps. Le cœur léger, mais le bagage lourd, je rentre au pays et j'apprends que l'on allait avoir recours au financement non conventionnel. Je ne vais pas vous faire un cours de macroéconomie sur Keynes, juste vous expliquer que, enfin bref, cette année on a visité Cuba, mais l'année prochaine, réjouissez-vous, on n'ira peut-être pas en Russie, mais on ira sûrement au Venezuela. Voilà, je quitte cette émission sur un dicton algérien, ce n'est qu'au pied du mur que l'on voit le mur. Merci beaucoup, Ahmed Agoun, décidément très très en forme pour cette rentrée de Chazal.